Bienvenue. Ce soir, apprenons et découvrons ensemble dans En apprendre pour son temps. Henri Cosquer est un plongeur professionnel français. Il est reconnu pour avoir découvert une grotte assez extraordinaire en son genre. C'est en 1985 que débuta cette histoire. Dans une grotte immergée sous l'eau, plusieurs plongeurs tentèrent d'atteindre le fond. Quelques-uns y ont même perdu la vie en tentant cette expérience. C'est après plusieurs années de tentatives échouées qu'en 1991, Henri, accompagné de son ami, ont finalement réussi cet exploit d'atteindre le fond de cette grotte encore jusque-là inexplorée. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est qu'en sortant de l'eau, à la fin de leur périple, ils regardèrent au plafond de la grotte et virent une main. Eh oui! Ceux-ci venaient de découvrir une grotte paléolithique qui avait été fréquentée par l'homme il y a de cela 27 000 ans. Le niveau de la mer était à l'époque 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. La grotte était donc très bien accessible à pied. On pense qu'il y avait probablement des belles fresques jusqu'à l'entrée de la grotte qui se trouve aujourd'hui à 37 mètres sous l'eau. Malheureusement, celles-ci ont été effacées depuis longtemps. La grotte compte près de 200 mètres de longueur et tout ce qui nous reste de la partie émergée compte environ 65 mains, 177 animaux, dont une bonne dizaine d'espèces différentes telles que des phoques, des méduses, des bisons et même des pingouins. On y retrouve aussi près de 200 signes différents. Il est fort probable que dans le futur, le reste de la grotte disparaisse au complet sous les eaux, effaçant toutes les années d'histoire à jamais. C'est pourquoi que certains se sont donnés pour but de reconstituer la grotte telle qu'ont pu le voir les plongeurs, afin de préserver la merveillosité de ses peintures rupestres. La réplique de la grotte de Cosquer se trouve à Marseille. Celle-ci est ouverte au public et pas besoin de se mettre les pieds dans l'eau pour y aller. La visite se passe sur des petits chariots roulants et dure environ 30 minutes. Il y a de quoi s'émerveiller. Saviez-vous que, comme on domestique les animaux, on peut aussi domestiquer les plantes? Il est curieux d'apprendre que les bananes, les oranges, les carottes, les tomates et un tas d'autres aliments que nous mangeons aujourd'hui n'ont pas du tout le même goût ni la même texture qu'avant. Comme on dit que les poules descendraient des dinosaures et que l'ancêtre le plus proche serait le T-Rex, eh bien la différence entre les fruits d'aujourd'hui et ceux du passé sont tout aussi flagrantes. La théosinte, l'ancêtre du maïs, domestiqué en 1700 avant Jésus-Christ, ressemblait plus à un brin d'herbe qu'aux beaux légumes jaunes d'aujourd'hui. Quant à la carotte, elle n'était pas du tout orange. Elle était plutôt mauve ou blanche. C'est au 16e siècle que des jardiniers, voulant s'apporter la faveur du prince Guillaume d'Orange, croisèrent les deux variétés de carottes pour leur donner cette couleur orange. Pour la banane, si vous la récoltiez à l'état sauvage il y a 10 000 ans, vous auriez pu trouver un fruit tout petit et potelé, avec en son centre beaucoup trop de pépins. Surprenant, la prochaine fois que vous regarderez votre assiette, vous penserez à tout ça. Ah, le micro-ondes, électroménager indispensable dans la vie de tous les jours. Mais saviez-vous que le micro-ondes a été inventé par accident? C'est en travaillant sur un système d'ondes radar anti-aériennes qu'un ingénieur, au cours de la Seconde Guerre mondiale, s'aperçut après des tests que la barre de chocolat qu'il avait oubliée dans sa poche avait entièrement fondu. Trouvant cela curieux, il plaça alors des grains de maïs devant l'appareil qui se sont transformés en pop-corn. Le micro-ondes était né. Là-dessus, j'espère que vous en avez appris pour votre temps. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Si vous avez un sujet que vous aimeriez que je parle, dites-moi-le en commentaire et on se retrouve dans un prochain vidéo. Ciao! Transmission terminée.